Savez, Kanye ces temps-ci est aussi pris par cible au même titre qu'un Diddy et un Jay-Z parce que ben lui aussi c'est pas le plus équilibré, il a fait aussi des choses qui n'étaient pas très correctes, on va pas mentir. Et je pense aussi que beaucoup de personnes n'aiment pas du tout sa relation avec Bianca parce que ben, c'est sa hit girl, mais parce que il la customise d'une certaine manière qui ne plaît pas à beaucoup de monde. Donc ils essaient beaucoup de mettre de l'huile sur le feu et de faire passer Kanye pour un mauvais mari, etc. Sauf que ben, force est de constater que lui, bon après c'est selon les statistiques aussi, s'est mis en couple assez rapidement après Kim. Il s'est marié, ça fait encore un moment qu'ils sont ensemble. Et Kim, pour le moment, il se passe rien. Bon. Sauf que Julia Fox, une ex à Kanye, avec qui il était sorti juste après Kim, il n'est vraiment pas resté longtemps avec elle, a tendance à faire plusieurs déclarations. Elle en a fait une il n'y a pas longtemps en disant que elle regrettait d'être sortie avec Kanye parce que Kanye a essayé de la manipuler, de lui faire porter des vêtements qu'elle ne voulait pas porter, de lui faire faire des tout un tas de chelous. Et bien évidemment, Kanye ne réagit jamais à ce qu'elle fait. Suite à sa énième sortie, Azalea Banks, qui elle est plutôt pro-noir, elle a tendance à beaucoup intervenir par rapport à la communauté noire, alors surtout qu'on soit pro-célébrité noire, bon bref, a écrit un post en disant qu'en réalité, Azalea Banks, elle est juste obsédée par Kanye, que c'est juste de la jalousie, et que elle sait très bien ce qui s'est passé dans ce moment-là. Elle n'était pas là pour être la petite amie de Kanye, elle était juste là pour être sa femme de réconfort. Pourquoi? Parce que Kanye venait de se séparer de Kim, en tout cas il était en divorce, il était tourmenté, déstabilisé, c'est normal. Donc il lui fallait quelqu'un un peu pour lui tenir compagnie. Et quand après il a réalisé que de ce qu'elle dit à Zalea Banks, Julia Fox n'était pas bonne pour lui, il a préféré la bazarder pour une autre comme Bianca. Pourquoi? Parce que Julia Fox est connue pour ses problèmes de farine. Et en plus, bon, c'est pas non plus The Grande Star. Bon, voilà quoi, en tout cas, bon, bref, vous avez compris, elle n'est pas jugée comme la femme avec qui t'as envie de traîner. C'est pas une bonne influence, surtout pour Kanye qui est déjà pas le plus équilibré. Contrairement à Bianca, il faut le reconnaître, qui elle, effectivement, est plutôt équilibrée. En tout cas, le juge lui a donné la procuration. Bianca n'est pas connue pour avoir des problèmes de farine. Elle est toujours mesurée, elle est toujours équilibrée. Elle ne fait pas d'écart, elle n'a pas des comportements excessifs. Elle semble avoir une famille aimante qui l'entoure, qui la soutient, dont elle est proche, qui échange beaucoup avec elle. Et je pense que Kanye, lui, c'est quelque chose qui lui fait du bien. En effet, Kanye, on sait qu'il était très proche de sa mère. C'était carrément fusionnel, carrément en interdépendance. Et pour cause, c'était une mère seule qui s'est retrouvée voilà, dans une situation compliquée. Elle n'avait que son fils. Elle a beaucoup investi sur lui. Elle a fait de lui l'homme qu'il était. Elle a vraiment misé sur son talent, l'a valorisé. Et il aimait profondément sa mère. Et c'est quelque chose qui l'a traumatisé lorsqu'elle est morte. Au point où il dit souvent que c'est lui qui l'a sacrifié. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Allez savoir ce qu'ils foutent là-bas les stars. Mais c'est sûr que Kanye, à part sa mère, c'est vrai que Kanye n'a pas de famille, on va dire ça comme ça. Par conséquent, la famille Kardashian, de ce que j'ai compris aussi, pourquoi c'était bien d'être avec Kim, parce que Kim, comme elle a beaucoup de frères et sœurs, c'est une immense famille, ça permettait de remplir ce vide, de remplacer cette famille. Et ça, c'est très bien. C'est vrai qu'ils sont beaucoup, ça fait du bien de faire passer une grande famille qui peut te soutenir et tout. Sauf que elle aussi, comme on dit que c'est des sorcières, au lieu d'équilibrer Kanye, moi j'ai le sentiment, maintenant j'y croyais pas à l'époque. Je disais, mais non, c'est Kanye qui est bipolaire. Mais là, je force est de constater que bizarrement, quand il est plus avec Kim, Kanye est beaucoup plus contrôlable. On va dire, il est beaucoup plus équilibré plutôt. Contrôlable peut-être, je sais pas. Peut-être que Bianca arrive d'une manière et d'une autre, en privé, à lui faire prendre ses médicaments, à l'équilibrer, parce qu'elle-même est une femme plutôt équilibrée. Kim, moi je suis désolé pour toi Kim, à l'époque j'ai pris ta défense, mais là je suis obligé d'admettre que tu devais vraiment déranger Kanye qui, s'il est, comme il dit qu'il est malade, si vraiment cette maladie est attestée, bah, visiblement vous, votre dynamique familiale et votre personnalité ne le visez pas du bien. Parce que là je vois que il est toujours Kanye, mais là on ne voit pas faire des trucs trop bizarres. Il arrive à faire ses concerts, à faire sa petite vie, on aime ou on n'aime pas, mais il fait son truc. Donc visiblement, Bianca semble beaucoup plus équilibrante
et semble lui faire beaucoup plus de bien. On va dire ça comme ça. Maintenant, est-ce que lui fait du bien? Ça reste à voir. Pour le moment, elle ne part pas, donc ça devrait aller, on va dire. Du coup, Azalea Banks dit que Julia Fox, voilà, elle vient en soutien à Kanye, et elle lui dit arrête de nous saouler, t'es obsédé par Kanye, t'es juste jalouse, parce que c'était du vite fait, toi en fait tu voulais pas top parce que t'es une droguée. Enfin bref, vous avez compris. Bon, alors Kanye est l'homme à abattre. Ben, pour l'instant, c'est pas gagné parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient prendre sa défense. Bon, on verra comment ça va se dérouler pour lui.